Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une vidéo sans joli son qui accompagne mes gestes. Ce sera moi qui vous présente un moyen de portage. C'est quelque chose dont vous me demandez souvent un avis par message privé ou même des parents qui demandent souvent conseil sur des groupes. L'avis est souvent tranché, je comprends. Mais voilà, je l'avais eu 2 fois en atelier avec 2 mamans qui ne s'en sortaient pas et sont venues me demander de l'aide. Je l'avais trouvé assez sympathique, sauf que je voulais un avis assez complet dessus. J'ai donc décidé de contacter la marque qui m'en a envoyé un gracieusement. Il n'y a pas de publicité ici, hein, c'est vraiment pour que je vous donne mon avis éclairé là-dessus et que je puisse enfin l'ajouter à ma porte BBTech. Pourquoi les avis sont controversés? Parce qu'on le trouve sur Amazon. Ben, à la base, ça vient d'Italie. C'est deux hommes ingénieurs qui ont décidé de créer une marque. Et voilà, ils ont juste décidé de mettre leurs produits en vente sur Amazon parce que c'est un site plus connu. Bref, petit aparté, moi j'ai rien contre rien. Moi mon but c'est que vous testiez, vous découvriez et que vous puissiez prendre ce qui vous correspond personnellement. Ça ne veut pas dire que je vous le conseille ou que je ne vous le conseille pas. Ce que je vous conseille, comme d'habitude, c'est de venir me voir ou une autre monitrice pour pouvoir faire un avis, un choix éclairé sur ce qui vous correspond personnellement. Bon, tout ceci étant dit, je parle de quoi? Je parle du Koala Baby Care. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais donc le chercher. C'est donc un gros pad qui va dans le dos pour le confort du porteur. Ça conviendra à certains comme ça ne conviendra pas du tout à d'autres. Et ensuite, 2 pans et des anneaux pour pouvoir serrer le tissu en pli par pli autour du dos du bébé. Et comme c'est un tissu, je me rapproche, plutôt élastique, il faut absolument 2 à 3 couches sur le dos du bébé pour qu'il soit bien maintenu. Alors, ils ont rajouté en plus un long tissu pour pouvoir faire la 3e couche. Allez, trêve de bavardage, ça s'enfile comme un t-shirt. Je vais vous montrer l'installation que la marque propose. Et moi, je vais vous avouer qu'en tant que monitrice, cette installation est une installation que je vais conseiller à partir de 3-4 mois. Parce que vous allez avoir un écart de hanche que vous aurez peut-être à la naissance comme vous ne l'aurez pas, mais pas que. Et voilà, je vais commencer l'installation, comme ça vous comprendrez de façon plus éclairée ce que je suis en train de vous dire au niveau de l'écart. Allez, je vais donc m'éloigner. Comment on se rend compte si on a le bon espace? Ça ne va pas parler à tout le monde. C'est moi qui ai fait ça, Steve Urkel. C'est moi qui ai fait ça, Steve Urkel. Ok? Le petit garçon à lunettes. Oui, non? Bref, voilà. Donc des bretelles et comme ça, vous savez voir à quelle distance vous devez poser ça. Je vais chercher mon petit poupon de 48 cm. Et je vais d'abord devoir l'installer dans la poche la plus intérieure à moi. D'accord? Je soutiens bien sa base et je vais passer ma main et aller hop, poser son petit creux du genou au niveau de la corde. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, et je vais aller mettre à ce niveau. D'accord? Et donc, comme vous pouvez le voir, mon bébé a un écart. D'accord?
J'ai pas le choix, je peux pas resserrer plus que ça, surtout après que je vais devoir déployer le tissu. Et d'office, les jambes vont s'écarter. Je vais remonter la poche encore une fois intérieure, et vous voyez que si on force trop, on bouge trop à la jambe. L'idée, c'est que vraiment cette jambe reste là. Et donc, hop, je recouvre qu'une partie de son épaule, genou, genou. Là, on est bon. D'accord? Et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Je vais prendre le bord le plus proche de moi et je vais aller le déployer, hop, sous son genou. Et je vais aller recouvrir sa base, genou, genou, épaule. Et là, pareil, cette épaule-là n'est pas maintenue. D'accord? Je peux au besoin rebasculer le bassin. Je tiens la nuque. Je change de main et je tiens la nuque. Et je vois si je peux amener un peu de serrage en pli par pli. Je serre, je serre et je serre et je serre. Et pareil de l'autre côté. Je serre, je serre et je serre. On a quelque chose de physiologique. Le seul petit détail qui me dérange, c'est que les voies respiratoires ne sont pas dégagées. Je vous amène donc une astuce. Si vous voulez faire cette installation, c'est d'aller chercher des petits cordons. Ils viennent d'Action, ils ne coûtent pas très très cher et en plus ça va m'amener une petite couleur en plus. Et voilà. Je vais m'éloigner et je fais mon petit nœud. Hop, je vais chercher mon autre cordon et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, et au moins j'ai dégagé ces voies respiratoires. Je vais chercher ma troisième poche. Je vais bien aller chercher au niveau de son cou. Je m'éloigne encore, désolée. Et je vais bien serrer pour bien être sûr. Je ne veux pas de pli au niveau du dos de mon bébé. Et je reviens devant. Et la marque, elle conseille de faire ce petit nœud ici, en dessous des fesses, pour être sûr que la poche retienne bien. D'accord? Voilà. On a quelque chose de relativement physiologique. On a la syphose dorsale qui est respectée. On a le pli par pli qui nous permet cela. D'accord? On a juste éventuellement peut-être un écart forcé selon le bébé à la naissance. D'accord? Et ce petit détail que je vous ai rajouté pour être sûr que vous dégagiez les voies respiratoires de votre bébé. Ça marche? Maintenant, je vais faire l'installation que moi, je vous recommanderais plutôt pour un nouveau-né. Et là, on va desserrer, desserrer. Hop, hop, hop. Je vais pouvoir défaire mon double nœud. Hop. Je peux desserrer un peu. Je descends la deuxième couche. Hop, et je vais pouvoir aller libérer aussi en soulevant bien ses fesses pour être sûr que sa tête repose bien sur mon torse. Libérer mon bébé de façon physiologique.
Allez, on repart de zéro. J'ai toujours mon installation, j'ai toujours ce... Pas trop, alors je vais détacher. J'ai toujours ce... C'est moi qui ai fait ça. Stivercle. Et je vais pouvoir aller chercher toujours mon bébé. Que je vais placer bien haut. Et retenir éventuellement ma tête avec sa tête. Et là, ma main va passer dans les 2 couches. Je vais chercher les jambes de mon bébé et je vais aller l'inviter. D'accord? Je vous dis d'accord, genre vous allez me répondre, mais c'est pas grave. Je vous remercie d'accepter cette totale imperfection. Allez, je vais d'abord remonter la première couche, donc celle qui est la plus proche de mon bébé. Mais cette fois, j'ai oublié de le préciser, pas en allant chercher celle-là, mais en allant chercher celle-là, donc la plus extérieure, pour être sûr que je vais vriller le tissu, pour aller chercher un petit dégagement différent de ces voies respiratoires. Et là, je vais pouvoir aller chercher ces 2 aisselles, ces 2 épaules et mon aisselle, autant pour moi. D'accord? Et là, j'ai ce tissu qui baille et je vais pouvoir aller le serrer en pli par pli. Voilà. Et je vais aller chercher de l'autre côté. Donc je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Et je prends que ce que j'ai besoin pour aller le remonter. Et du coup, bien avoir épaule, épaule, genou, genou. Et je vais serrer le surplus. Je peux encore en serrer. Voilà. Ok. La tête de mon bébé est là. Et chaque couche est partie chercher chaque épaule de mon bébé. Et je garde une position physiologique. Et j'ai ces voies respiratoires dégagées. Même principe, si vous ne voulez pas chipoter, aller chercher le tissu vers l'extérieur, allez mettre vos petites cocardes. Hein. C'est comme vous avez plus facile, d'accord? Et je vais aller chercher la 3e couche, que là aussi, je vais installer d'une manière différente. D'accord? Pour aller former une petite assise. Bon, les poupons ont tendance à monter toujours un peu haut. Allez, je reprends vite pour ma 3e couche, vu que j'ai été coupée. Je ne vais pas aller faire le nœud en dessous de ses fesses pour ennuyer ses petits mollets. Et je vais aller faire le double nœud au niveau de ma hanche. Voilà. Et du coup, c'est cette corde qui soutient mon bébé, le nœud qui ne va pas ennuyer ses petits mollets. J'ai quelque chose de physiologique, des voies respiratoires dégagées. C'est une autre manipulation, ça peut être plus complexe. Plus vous utiliserez votre moyen de portage, plus vous allez le manipuler et plus il sera facile pour vous. Un atelier reste la meilleure solution.